mécaniciens de toute l'Europe brisent le silence. Ils avertissent le monde entier de l'existence de 17 voitures qui sont d'authentiques cauchemars à réparer. L'une a une chaîne de distribution si mal conçue que la réparer coûte plus cher que la voiture elle-même. Une autre oblige à sortir tout le moteur juste pour changer les bougies. Et il existe un SUV de luxe où un simple capteur cassé se traduit par une facture de 4 950 €. Ce ne sont pas seulement des voitures peu fiables, ce sont d'authentiques bombes financières, prêtes à faire exploser votre compte en banque. Accompagnez-moi jusqu'à la fin pour ne pas finir par tomber sur l'une de ces voitures que vous avez peut-être déjà en tête d'acheter, ou pire, qui est déjà dans votre garage. Des milliers de personnes l'ont déjà regretté. Vous avez encore le temps d'éviter ou de résoudre ce problème. Commençons par le numéro 17, Nissan Juke. Le Nissan Juke, avec son design excentrique et sportif, promettait d'être le SUV urbain parfait. Mais après l'excitation initiale, les propriétaires se heurtent à un véhicule truffé de défauts mécaniques et électriques. Bien que la deuxième génération, lancée en 2019, visait à corriger les erreurs du passé, les problèmes persistent et se sont même aggravés. Le talon d'Achille du Juke est sa transmission à variation continue, CVT. Les garages européens signalent que plus de 30% des modèles fabriqués entre 2020 et 2023 subissent de graves pannes avant 50 000 km, 31 000 milles. Les symptômes vont des grincements aux pertes totales de traction et le remplacement complet de la boîte coûte environ 4 100 €. De plus, le liquide de transmission doit être changé tous les 30 000 km, 18 000 milles, et non tous les 60 000, 37 000 milles, comme l'indique le manuel. Si l'entretien n'est pas strictement respecté, la garantie est annulée. Le moteur turbo à 3 cylindres, 1,0 DIGT, n'est pas en reste. Les guides de la chaîne de distribution s'usent rapidement, générant un cliquetis métallique qui indique une panne imminente. Selon les mécaniciens d'Amsterdam, après avoir entendu ce bruit, le conducteur pourrait n'avoir que 1000 km, 600 000, avant une panne totale. La réparation implique de démonter le moteur et coûte près de 2 800 €. Comme si cela ne suffisait pas, le Juke est truffé de pannes électriques. L'assistance à la conduite ProPilot applique les freins sans raison. Le système multimédia se fige quotidiennement et les clés électroniques cessent de fonctionner par temps froid. Certains propriétaires ont dépensé plus de 1 400 € en réparation électrique en moins de 6 mois. En résumé, son apparence moderne cache une mécanique peu fiable qui fait de chaque révision une expérience angoissante. Avant de continuer, laissez-moi vous dire que c'est la chaîne que les concessionnaires automobiles ne veulent pas que vous voyiez, car ici nous montrons les choses telles qu'elles sont réellement. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like si vous souhaitez éviter d'être trompé à l'avenir. Numéro 16. Fiat 500X. Le Fiat 500X est arrivé sur le marché avec une promesse attrayante. Design italien, praticité d'un SUV compact et un prix initial avoisinant les 25 000 €. Cependant, cette apparence charmante cache un enfer mécanique qui a exaspéré les garages de toute l'Europe. Le principal coupable est le moteur diesel, 1,3 multijet. Une mécanique qui, en théorie, devait être efficace et durable, mais qui en pratique s'est transformée en un piège coûteux. Selon des rapports du service automobile européen de 2024, la chaîne de distribution de ce moteur doit être remplacée tous les 60 000 km, 37 000 milles, bien avant les 150 000, 93 000 milles, promis par le constructeur. Le pire est que le travail nécessite de démonter tout le bloc moteur, avec 14 heures de main-d'œuvre et un coût qui dépasse les 3 200 €. Les mécaniciens signalent également des problèmes avec le moteur essence, 1,4 multi-air, qui subit une accumulation rapide de calamine sur les soupapes d'admission. Le nettoyage doit être effectué tous les 30 000 km, 18 000 milles, et coûte environ 450 €. De plus, les données du club automobile ADAC
montrent que ce modèle a 40% d'assistance routière de plus que la moyenne de son segment. À tout cela, s'ajoute le prix abusif des pièces. Un simple boîtier de thermostat coûte 380 €, alors que chez d'autres marques similaires, il ne dépasse pas 80. Les problèmes d'approvisionnement font que les pièces de rechange mettent jusqu'à 3 semaines à arriver, laissant le véhicule immobilisé. Sur le marché de l'occasion, la dépréciation est brutale. Après 3 ans, il conserve à peine 38% de sa valeur d'origine. Les spécialistes s'accordent à dire que le 500X peut sembler une bonne affaire, mais c'est un pari sûr au désastre financier. Numéro 15, Citroën C Four Picasso / Space Tourer. Le Citroën C4 Picasso, rebaptisé par la suite Space Tourer, a été vendu comme le véhicule familial idéal, spacieux, confortable et efficace. Cependant, pour les garages européens, il représente un véritable casse-tête. Les modèles fabriqués entre 2013 et 2018 sont les plus problématiques, bien que les versions récentes ne soient pas non plus exemptes de défauts. Le principal problème réside dans la transmission automatisée EGS, une boîte manuelle robotisée qui combine le pire des deux mondes. Les actionneurs d'embrayage tombent en panne avec une fréquence alarmante, généralement tous les 40 000 km, 25 000 milles, et chaque réparation coûte environ 1 200 €. De nombreux propriétaires ont payé jusqu'à 3 fois pour la même réparation avant d'abandonner et de vendre le véhicule. Un autre point faible est le système de filtration des particules du moteur diesel, 1,6 HDI. Ce composant tente de se régénérer tous les 200 km, 124 000, lors de la conduite urbaine, consommant plus de carburant et dégradant le turbocompresseur. Une fois obstrué, son remplacement coûte environ 2 400 €. Les associations de consommateurs françaises ont enregistré des milliers de plaintes rien que pour ce défaut. La suspension est également une source de préoccupation. Les roulements de l'essieu arrière s'usent prématurément, environ à 60 000 km, 37 000 milles, et leur réparation coûte 800 € par côté. Les versions avec suspension pneumatique ajoutent une autre source de dépenses. Une défaillance du système d'air peut atteindre 1 100 €. En définitive, ce qui devait être une voiture familiale fiable est devenu un puits sans fond pour le portefeuille de ses propriétaires. Numéro 14. Range Rover Evoque. Le Range Rover Evoque incarne le luxe britannique moderne, mais son apparence éblouissante cache une mécanique extrêmement fragile. Avec des prix qui commencent à 45 000 €, les propriétaires s'attendent à de la qualité et de la fiabilité. Cependant, ce qu'ils obtiennent, ce sont des pannes fréquentes et des réparations prohibitives. Les moteurs Ingenium sont le principal problème. Selon le fournisseur de garantie WarrantyWise, 67% des Evoque fabriqués entre 2016 et 2020 souffrent de graves pannes de moteur avant 80 000 km, 50 000 milles. La cause habituelle est l'étirement de la chaîne de distribution, qui finit par endommager les soupapes. Remplacer le moteur complet peut coûter jusqu'à 8 500 €. À cela s'ajoute une transmission automatique à 9 vitesses qui tombe en panne tant au niveau mécanique qu'électronique. Les changements brusques sont courants et certains véhicules s'arrêtent sans préavis. Land Rover répond souvent par des mises à jour logicielles de 400 € qui, selon les mécaniciens, ne résolvent pas le problème. Un remplacement total de la transmission s'élève à 6 200 €. Les techniciens se plaignent également de l'utilisation d'outils propriétaires pour presque tout. Même changer les plaquettes de frein ou l'huile nécessite des procédures électroniques spéciales. Changer la batterie implique un codage qui coûte 150 € supplémentaires. Et comme si cela ne suffisait pas, 40% des unités souffrent de fuite d'eau. Les drains du toit panoramique s'obstruent facilement, provoquant de l'humidité à l'intérieur et de la corrosion dans les modules électroniques. Pour cette raison, plusieurs assureurs ont cessé de couvrir les dommages causés par l'eau sur les modèles d'occasion. Numéro 13. Opel Crossland. L'Opel Crossland est présenté comme un SUV économique, idéal pour ceux qui recherchent la praticité et une faible consommation. Néanmoins, derrière son apparence simple se cache une longue liste de problèmes coûteux
que les garages européens connaissent pour très bien. Les modèles produits entre 2017 et 2020 sont particulièrement redoutés pour leur moteur essence 1,2 PureTech, partagé avec Peugeot. Ce moteur utilise une courroie de distribution baignée dans l'huile, une solution qui, en pratique, s'avère désastreuse. Avec le temps, la courroie se désintègre et ces fragments contaminent le circuit de lubrification, endommageant des composants vitaux du moteur. Lorsque le conducteur remarque les vibrations ou le ralenti irrégulier, les dégâts sont déjà irréversibles. La reconstruction complète peut coûter jusqu'à 4 000 €, soit près d'un cinquième de la valeur de la voiture neuve. À cela s'ajoute la transmission automatique à 6 vitesses, sujette à des pannes dues à des problèmes de solénoïdes. Les changements brusques et les pertes de puissance sont des signes courants d'une panne imminente. Obtenir des pièces de rechange est un autre martyre. Certains propriétaires ont attendu plus d'un mois pour un module de commande, payant plus de 3 000 € pour la réparation totale. La direction assistée électrique génère également de sérieux problèmes. Elle tombe parfois en panne sans préavis, laissant le volant rigide comme une roche. Le moteur électrique de la colonne de direction surchauffe facilement et son remplacement nécessite de démonter tout le tableau de bord. Ce sont 10 heures de travail plus des pièces qui coûtent près de 1 400 €. Pour de nombreux mécaniciens, le Crossland résume tout ce qui ne va pas avec les SUV économiques modernes. Bon marché à l'achat, mais extrêmement cher à entretenir. Numéro 12. BMW iX1. De nombreux acheteurs croient qu'acquérir une BMW garantit une ingénierie allemande de premier ordre. Le modèle X1 prouve le contraire. Avec un prix de base proche de 40 000 €, les propriétaires s'attendent à une expérience premium, mais finissent-ils par faire face à une accumulation de problèmes que les garages connaissent déjà par cœur. Le plus grand casse-tête est la chaîne de distribution, qui s'étire prématurément sur les moteurs 4 cylindres de la génération F48, fabriqués entre 2015 et 2022. Au lieu de durer plus de 200 000 km, 124 000 milles, cette chaîne commence à tomber en panne autour de 40 000, 25 000 milles. Le bruit métallique caractéristique au démarrage à froid indique un dommage avancé. La réparation, qui comprend les tendeurs, les guides et la main-d'œuvre, dépasse les 3 400 €. Les roulements de la boîte de transfert du système de traction intégrale s'usent également à 60 000 km, 37 000 milles, générant des vibrations et des bruits de friction. Changer l'ensemble coûte plus de 4 000 €. Au début, BMW a nié le défaut, mais a ensuite discrètement étendu la garantie, bien que uniquement pour les clients qui présentèrent des plaintes persistantes. Les pneus Run Flat sont une autre source de frustration. Ils coûtent environ 40% de plus que les conventionnels, offrent une conduite rigide et, en cas de crevaison, ne sont pas réparés. Ils doivent être remplacés. Selon les garages allemands, un conducteur moyen de X1 remplace jusqu'à 6 pneus au cours des 3 premières années, ce qui ajoute plus de 2 000 € supplémentaires. Avec tout cela, le X1 a acquis une réputation redoutée même parmi les mécaniciens qui le connaissent à fond. Numéro 11. Volkswagen Atlas. Taille imposante, qualité décevante. À première vue, le Volkswagen Atlas semble le SUV idéal pour les grandes familles. Son design robuste, son espace intérieur et la réputation de la marque allemande inspirent confiance. Cependant, les mécaniciens avertissent que derrière son apparence solide se cache une liste de problèmes qui peut transformer l'expérience de conduite en un cauchemar coûteux. Dans les garages, l'Atlas est connu pour ses pannes du système électrique, ses capteurs défectueux et ses transmissions qui présentent des secousses soudaines lors du changement de vitesse. Les techniciens assurent que ces pannes ne sont pas isolées, mais des symptômes d'un ensemble mécanique surchargé par trop d'électronique. De plus, le système de climatisation tombe souvent en panne avant 60 000 km. Et les fuites dans le système de refroidissement sont devenues une plainte récurrente parmi les propriétaires. Un autre point de critique est son moteur V6, qui, bien que puissant sur le papier, s'avère compliqué à entretenir.
De nombreux garages indépendants assurent que l'accès aux composants de base tels que les bougies ou la pompe à eau nécessite des démontages étendus, ce qui augmente le coût de réparation. Même le remplacement de pièces mineures peut représenter une facture élevée en raison du prix des pièces de rechange d'origine. À cela s'ajoutent main de petits détails qui affectent l'expérience quotidienne. L'usure prématurée des sièges, le fonctionnement irrégulier du système d'infodivertissement et la faible performance du carburant en ville. Les experts concluent que l'Atlas est un SUV qui promet luxe et puissance, mais offre plus de soucis que de satisfaction. En résumé, un véhicule qui semble premium, mais qui laisse une facture aussi élevée que ses promesses. Pour ceux qui recherchent une durabilité réelle, les mécaniciens recommandent de se tourner vers des options plus fiables. Numéro 10. Nissan Sentra. Fiabilité restée dans le passé. Pendant des années, la Nissan Sentra a été synonyme de durabilité et de faible entretien. C'était le véhicule préféré de ceux qui recherchaient l'économie et la fiabilité. Cependant, les modèles récents ont déçu même les techniciens les plus expérimentés. La transmission CVT, qui en théorie devait offrir une conduite plus douce et efficace, est devenue la principale source de maux de tête. Elle provoque des vibrations constantes, une perte de puissance et même des pannes complètes avant d'atteindre 100 000 km, ce qui est inacceptable pour une berline à usage quotidien. Les mécaniciens assurent que réparer cette transmission n'est pas seulement coûteux, mais que dans de nombreux cas, cela nécessite de la remplacer complètement, augmentant les dépenses à des chiffres qui peuvent dépasser 40% de la valeur totale du véhicule. De plus, les systèmes électroniques ne sont pas en reste. Des capteurs de pression défectueux, des pannes du contrôle de stabilité et des erreurs dans le système d'assistance au conducteur apparaissent sans préavis. À cela s'ajoute un intérieur qui vieillit rapidement avec des plastiques qui grincent et des matériaux qui se détériorent prématurément. En 2025, la Sentra n'est plus le véhicule fiable qu'elle était autrefois. Son nom pèse plus par nostalgie que par performance réelle. Les experts s'accordent à dire que l'acheter aujourd'hui est plus un risque qu'un investissement. Numéro 9. Alfa Romeo Giulia. La berline qui séduit jusqu'à ce que vous l'emmeniez au garage. L'Alfa Romeo Giulia fait partie de ces voitures qui captivent au premier regard. Son design élégant, son emblème italien et sa promesse de sportivité font que de nombreux acheteurs se laissent emporter par l'émotion. Mais si vous demandez aux mécaniciens, le conseil est catégorique, ne l'achetez pas. Derrière cette carrosserie séduisante se cache l'une des berlines les plus problématiques et coûteuses à entretenir en 2025. À première vue, la Giulia ressemble à un bijou. Cependant, les problèmes commencent beaucoup plus tôt que ce à quoi on pourrait s'attendre dans un véhicule de sa catégorie. Les garages signalent des pannes récurrentes dans les systèmes électriques, des capteurs qui cessent de fonctionner sans raison apparente et des alertes d'erreur qui apparaissent sur le tableau de bord même après des réparations récentes. Dans de nombreux cas, les diagnostics deviennent un casse-tête car les codes de panne varient sans schéma clair. Le moteur turbo de 2,0 litres peut sembler puissant sur le papier, mais en pratique, il est affecté par des fuites d'huile, des vibrations inhabituelles et des surchauffes prématurées. Certains mécaniciens affirment que son entretien est si délicat que toute négligence peut se traduire par une réparation coûteuse. Et la transmission automatique, bien que promettant de la douceur, a tendance à développer des à-coups et des retards lors du changement de vitesse, surtout avec une utilisation prolongée. L'intérieur, qui se vante du luxe italien, est également source de plaintes. Les plastiques des portes se desserrent avec le temps. Le système multimédia se fige ou redémarre sans avertissement. Et les bruits dans la suspension deviennent inévitables même avec un entretien régulier. À cela s'ajoute le fait que les pièces de rechange sont chères et difficiles à obtenir en dehors des concessionnaires officiels, ce qui fait grimper les coûts et les temps d'attente. Les experts en 2025 s'accordent. L'Alfa Romeo Giulia est une belle voiture que personne ne devrait acheter s'il recherche la fiabilité. Son charme s'évanouit dès la première panne et les frais d'entretien peuvent non facilement dépasser ceux de modèles de luxe beaucoup plus sophistiqués.
c'est le type de voiture qui séduit dans la salle d'exposition, mais désespère au garage. Un rappel que la beauté ne s'accompagne pas toujours de durabilité et que dans le cas de la Giulia, la passion italienne peut finir par se transformer en un cauchemar coûteux. Numéro 8. Chevrolet Silverado 1500. Le géant qui vieillit mal. Oui, c'est l'un des pick-up les plus populaires en Amérique du Nord et un symbole de force pour de nombreux conducteurs. Cependant, les mécaniciens s'accordent à dire que cette réputation ne reflète pas la réalité de ces derniers modèles. Le Chevrolet Silverado 1500 est devenu un véhicule aussi imposant que problématique. Les garages signalent à des pannes constantes du système de carburant, des fuites dans la pompe à huile et une consommation d'essence qui peut vider la poche de n'importe quel propriétaire. Le moteur Ecotec 3V8, présenté comme un mélange idéal entre puissance et efficacité, a prouvé le contraire. Avec le temps, il souffre d'une perte de compression, de défaillance des injecteurs et de surchauffe lors de longs trajets. De plus, la transmission automatique, en particulier dans les versions à 8 vitesses, a tendance à générer des à-coups et des bruits métalliques lors du changement de vitesse, une réparation qui n'est pas bon marché du tout. À cela s'ajoutent des composants de suspension qui s'usent prématurément et des systèmes électriques peu fiables, allant des capteurs de frein au module de commande du moteur. Les mécaniciens affirment que l'entretien d'un Silverado moderne peut coûter plus cher que certains SUV de luxe. En résumé, il reste un géant en apparence et en puissance, mais sa fiabilité est mise en doute. Il est fort, oui, mais il vieillit vite et coûte cher à maintenir debout. Numéro 7. Ford Explorer, une aventure pleine de pannes. Ce qui devrait être un SUV fiable pour la famille est devenu l'un des maux de tête les plus cités par les mécaniciens et les consommateurs. Les versions récentes du Ford Explorer sont confrontées à de graves défaillances de la boîte de vitesse, des surchauffes du moteur et des problèmes avec le système de direction assistée. De plus, les systèmes électroniques du tableau de bord ont tendance à s'effondrer après quelques années d'utilisation. Les techniciens assurent que le diagnostic est complexe, car de nombreuses pannes électriques sont interconnectées. En d'autres termes, lorsqu'un composant tombe en panne, il en entraîne plusieurs autres. Bien que la marque ait tenté d'améliorer sa réputation, les résultats restent incohérents. Numéro 6. Hyundai Kona. Technologie prometteuse, fiabilité douteuse. Le Kona est arrivé sur le marché avec l'intention d'offrir un SUV moderne, économique et attrayant. Cependant, en pratique, les garages sont pleins de modèles avec des moteurs qui souffrent de surchauffe, de capteurs d'oxygène endommagés et de batteries qui meurent prématurément. Les mécaniciens avertissent que beaucoup de ces systèmes électroniques, en particulier celui d'assistance au conducteur, se dérèglent facilement, nécessitant des recalibrations coûteuses. Bien que le design et la connectivité soient dans ses points forts, sa durabilité laisse beaucoup à désirer. En 2025, le Kona est considéré par les experts comme un véhicule qui vieillit vite, tant en termes de performance que de fiabilité. Numéro 5. Jeep Cherokee. Un classique qui a perdu son esprit. Le Cherokee était autrefois un symbole de résistance tout-terrain. Son nom évoquait la force, l'indépendance et la capacité de traverser n'importe quel terrain sans hésiter. Cependant, les mécaniciens s'accordent à dire que cette réputation s'est évanouie avec les versions les plus récentes. Aujourd'hui, le Cherokee est considéré comme l'une des plus grandes déceptions du marché des SUV. Les principales défaillances proviennent de sa transmission automatique et de son système 4x4, qui présente fréquemment des fuites de liquide, des à-coups lors du changement de vitesse ou des erreurs persistantes dans les capteurs de traction. Certains techniciens assurent que même avec un entretien régulier, ces pièces se détériorent beaucoup plus tôt que prévu. À cela s'ajoute un mal de tête de plus en plus courant, l'électronique interne. Le système Uconnect, responsable de l'infodivertissement et de plusieurs commandes du véhicule, a tendance à se figer, à redémarrer seul ou à cesser de répondre complètement. Les garages signalent des clients qui reviennent encore et encore, frustrés par des réparations qui n'offrent pas de solution définitive.
En 2025, le Jeep Cherokee est la preuve vivante que la technologie sans fiabilité peut détruire une légende. Ce qui était autrefois une icône de l'aventure est aujourd'hui un rappel de la façon dont une mauvaise conception peut effacer des décennies de confiance. Numéro 4. Tesla Model Y, l'innovation qui coûte cher. Le véhicule électrique le plus vendu de Tesla continue de générer des controverses parmi les mécaniciens. Malgré ses performances impressionnantes et son design minimaliste, les spécialistes de l'entretien assurent que le Model X souffre de graves problèmes d'assemblage et de qualité des matériaux. Des portes qui ne ferment pas correctement, des infiltrations d'eau, des défaillances de capteurs et un service technique limité rendent sa réparation compliquée. De plus, les coûts d'entretien peuvent être prohibitifs pour ceux qui n'ont pas de garantie. Les techniciens signalent également que les pneus s'usent beaucoup plus rapidement en raison du poids du bloc batterie, ce que le fabricant n'avertit pas toujours. Innovant, oui, mais si vous recherchez la fiabilité à long terme, les experts recommandent d'y penser à 2 fois avant de signer le contrat. Avant de passer au top 3, rappelez-vous, si vous voulez être au courant de ce que les concessionnaires cachent et savoir réellement ce qu'ils vous vendent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. Numéro 3. Dodge Journey. Le SUV qui refuse de prendre sa retraite, mais qui devrait. Le Dodge Journey a survécu au-delà de son cycle naturel. Et bien que sa silhouette robuste et son design familial puissent sembler attrayants, les mécaniciens n'hésitent pas à le signaler comme l'un des véhicules les plus problématiques encore en circulation. Ce SUV, qui a autrefois promis polyvalence et espace, est aujourd'hui devenu synonyme d'entretien coûteux et de performances décevantes. Son moteur 2,4 litres à 4 cylindres manque de la puissance nécessaire pour déplacer aisément un véhicule de sa taille, ce qui se traduit par des accélérations lentes et une consommation de carburant élevée. Le système de refroidissement est fragile et a tendance à présenter des fuites, tandis que les transmissions automatiques tombent souvent en panne bien avant d'atteindre les 100 000 km, obligeant à des réparations coûteuses ou à des remplacements complets. À cela s'ajoute des freins qui s'usent rapidement, des bruits métalliques dans la suspension et une qualité intérieure qui laisse beaucoup à désirer, avec des plastiques durs et des assemblages qui se desserrent avec le temps. De nombreux garages avertissent que le coût annuel d'entretien du Journey peut même dépasser celui des SUV modernes, de marques plus fiables et de gamme supérieure. En 2025, les experts le décrivent sans détour. Un véhicule démodé, épuisé et sans justification pour rester sur le marché. Un modèle qui, bien que résistant à la disparition, a perdu il y a longtemps la confiance des professionnels qui le connaissent le mieux. Numéro 2. Land Rover Discovery. Le luxe qui se transforme en cauchemar. Le Land Rover Discovery est, sans aucun doute, l'un de ces véhicules qui éblouissent au premier regard. Son design élégant, son intérieur haut de gamme et sa présence imposante en font un symbole de statut. Cependant, derrière cette façade de sophistication, se cache l'une des expériences les plus frustrantes qu'un propriétaire puisse avoir. Les mécaniciens le connaissent trop bien. C'est un SUV qui exige une attention constante, des diagnostics complexes et des réparations qui peuvent vider n'importe quel budget. Parmi les pannes les plus courantes, on trouve des fuites d'huile chroniques, la détérioration prématurée de la suspension pneumatique, l'un des systèmes les plus coûteux à réparer, et les défaillances de la boîte de transfert, responsable du fait que le véhicule perde de la traction ou soit immobilisé sans préavis. De plus, son système électrique est notoirement instable, affectant tout, des capteurs du moteur aux écrans du tableau de bord, qui peuvent pas s'éteindre sans raison apparente. Les techniciens affirment que, bien que le conduire soit une expérience confortable et luxueuse, le maintenir opérationnel peut devenir un cauchemar. Les pièces sont chères, les diagnostics prennent du temps et les coûts de service dépassent largement ceux des autres SUV de luxe. Comme l'a souligné un mécanicien chevronné, ce n'est pas un véhicule, c'est une leçon d'humilité pour celui qui croit que le luxe est tout. En résumé, le Discovery charme chez le concessionnaire, mais déçoit au garage,
Un luxe qui finit par être plus un problème qu'un plaisir. Numéro 1. Chevrolet Blazer. Design attrayant, mais un véritable casse-tête. Le Chevrolet Blazer est revenu en force sur le marché en promettant d'être le SUV intermédiaire idéal, sportif, technologique et avec l'héritage d'un nom classique. Cependant, selon les mécaniciens, ce modèle est devenu un exemple clair de la façon dont le design peut l'emporter en apparence sur la fonctionnalité. Sous sa carrosserie moderne et ses lignes agressives, se cache une liste de pannes allant des problèmes électroniques aux pannes mécaniques prématurées. Le système d'infodivertissement a tendance à se figer ou à redémarrer de manière aléatoire, affectant le fonctionnement des caméras et des capteurs d'assistance. Mais le plus grand casse-tête se trouve sous le capot. Le moteur 3,6 litres C6 présente des fuites d'huile, une perte de puissance et une consommation de carburant supérieure à celle attendue. De plus, la transmission automatique à 9 vitesses est l'une des plus signalées pour ses à-coups brusques, ses changements erratiques et ses bruits métalliques. Les techniciens signalent que l'entretien de ce SUV peut être aussi coûteux que celui d'un véhicule de luxe, surtout lorsqu'il s'agit de remplacer des pièces électroniques ou de la transmission. À cela s'ajoute une isolation acoustique déficiente qui, avec le temps, laisse entrer les vibrations et les bruits extérieurs. Selon les mots d'un mécanicien du Texas, le Blazer est une voiture qui se vend avec la promesse de la sportivité, mais qui vieillit comme un puzzle coûteux. Chaque année qui passe, il y a quelque chose de nouveau à réparer. Bien que le Chevrolet Blazer attire par son allure imposante et ses gadgets modernes, sa durabilité et sa qualité de construction laissent beaucoup à désirer. En 2025, il a gagné une place sur la liste des véhicules que les mécaniciens supplient d'éviter, surtout pour ceux qui recherchent la fiabilité plus que l'esthétique. Le marché automobile évolue rapidement, et avec lui, la nature des pannes également. Aujourd'hui, les garages ne gèrent de plus seulement les moteurs et les transmissions, mais aussi les logiciels, les capteurs et les systèmes électroniques très sensibles. De nombreux mécaniciens s'accordent sur un avertissement général. Les véhicules neufs peuvent sembler plus sûrs, mais ils sont aussi plus vulnérables à des pannes qui nécessitent des outils et des connaissances spécialisées. Cela signifie que les coûts d'entretien continueront d'augmenter, en particulier pour les modèles dotés de composants électroniques avancés ou de motorisations hybrides mal conçues. De plus, les politiques de obsolescence programmée commencent à s'infiltrer dans l'industrie automobile, forçant les consommateurs à remplacer les véhicules prématurément en raison de pannes irréparables ou d'incompatibilités logicielles. Les experts conseillent de bien s'informer avant d'acheter et surtout de privilégier la simplicité mécanique plutôt que l'innovation excessive. En résumé, 2025 ne sera pas seulement l'année de la modernité sur roue, mais aussi celle des décisions intelligentes au garage. Parfois, choisir une voiture fiable ne dépend pas de ce que promet le fabricant, mais de ce que préviennent ceux qui la réparent chaque jour. Maintenant que vous connaissez ces 17 modèles, si vous deviez obligatoirement en choisir un, lequel serait-ce? Nous serions ravis de vous lire dans les commentaires. Voyons combien d'entre nous s'accorderont sur le même véhicule. Cependant, nous serons également nombreux à vouloir regarder la vidéo qui apparaît à l'écran, car nous savons bien qu'elle pourrait nous faire économiser beaucoup d'argent, de temps et de maux de tête à l'avenir. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like. Sinon, peut-être ne nous reverrons-nous plus jamais.